Pour notre première année en 2021, les objectifs étaient de comprendre et de se positionner. Et en fait, ça s'est plutôt pas mal passé, même d'une manière assez incroyable, puisque sur 14 courses, nous avons fait 7 podiums, 4 victoires. On finit 3e du championnat d'Europe et 3e de la Coupe du Monde. Pour une première, je pense que c'est génial. Ce qui est compliqué, c'est que la deuxième doit être meilleure que la première sur le papier. Donc il ne me reste pas beaucoup de marge de manœuvre à faire peut-être deuxième, en espérant peut-être premier. Bonjour, je suis Ange Barbe, pilote au sein de la F Corse, et cette année on a gagné le 5e titre. En 2021, pour le retour d'Ange Barbe au volant, nous avons réussi la 3e place sur le podium du Ferrari Challenge européen. 2022 arrivant et Gilles mettant les objectifs toujours plus hauts, on avait fini 3e. Donc il y avait une marge de progression qui existait mais qui était faible puisqu'il fallait faire, pour faire mieux, ou second ou premier. L'histoire retiendra qu'on a fait premier, mais la marge de manœuvre était très très compliquée parce que c'est pas parce que sur le papier c'est simple que ça l'est dans la course. La compétition, c'est une remise en question de tous les jours. À chaque fois qu'on repart avec la voiture sur la piste, c'est toute une remise en question de soi-même, mais aussi des réglages, de tout l'environnement. L'année 2022, ça a été une année extraordinaire. Ce sont les victoires, l'accumulation des victoires et des podiums. Donc de multiples souvenirs, tous plus beaux et plus impactants les uns que les autres. La saison a été probablement la saison la plus compliquée de ma carrière. Au début de la saison, Ange, qui connaît normalement tous les circuits de Formule 1, a découvert pour les 2 premières courses à Portimao au Portugal, un circuit qui est très complexe, que les aficionados et notamment du MotoGP connaissent bien. On part donc à Portimao, il fait beau, tout va bien, c'est le début, c'est la reprise. Et arrivé là-bas, en faisant des tests, il se sent pas bien, il commence à avoir mal au cœur, il vomit, donc on arrête tout. Il s'entraîne pas, il fait pas de repérage sur le circuit. J'ai eu 3 heures d'essai et j'ai réussi à faire 5 tours. 5 tours où je faisais out, in. J'ai pas pu faire un chrono parce que j'étais malade. Et le vendredi soir, je me suis dit, alors là, la saison elle commence vraiment très très bien. Encore une fois de la chance. On a gagné les 2 courses. Sans connaître le circuit, en étant malade, il a déjà réussi à gagner ses 2 premières courses, ce qui a lancé la saison 2022 sur des bases déjà extraordinaires. En 2021, quand on a fait le championnat, il n'y avait pas de manche française. J'ai usé de de ma petite notoriété au sein du Ferrari Challenge, de dire écoutez, c'est quand même un petit peu anormal qu'il n'y ait pas de manche française sur un championnat d'Europe alors qu'il y a des pilotes français. Lorsque j'ai vu le calendrier 2022, j'ai dit c'est super, il y a le Castellet. Mais quand qui dit il y a le Castellet, il y a aussi course à la maison avec ses amis, ses partenaires, ses clients qui vous attendent à la maison. Je crois que les meilleurs moments, il y en a eu tellement sur la saison 2022, c'est dur d'en prendre un, mais je crois que les 2 victoires au Castellet
dans le jardin d'Angebarde avec, je crois qu'il y avait à peu près 150 ou 200 personnes très proches, et de gagner les 2 courses devant ses fans dans son pays, ça a été, je crois, une des émotions les plus fortes qu'on ait pu partager et vivre pendant cette saison 2022. Le Castellet, ça a été mon week-end préféré. Alors déjà par rapport à ses résultats, même s'il y a eu beaucoup de travail en amont pour organiser la venue de toutes les personnes qui étaient invitées, conviées. Ça faisait beaucoup de monde, mais de voir que tous les gens sont contents, qu'ils répondent présents, c'était un super week-end. Pendant une course, tout peut se passer. Tant qu'on n'a pas franchi la ligne d'arrivée, on peut crever, on peut se faire percuter, on peut avoir une pénalité parce qu'on n'a pas respecté un drapeau jaune ou qu'on a effectivement pu faire une erreur. Donc jusqu'à la ligne d'arrivée, c'est un très gros stress à la fois pour le pilote bien évidemment et puis pour l'équipe parce que nous avons les casques, on est en lien constant avec le pilote. La boule à l'estomac arrive à peu près une petite demi-heure avant la course. Mais il faut faire bonne figure, il ne faut pas le montrer. S'il est en tête, la demi-heure de course, ça dure en fait presque 3 heures, on dirait. Et puis s'il n'est pas en tête, qu'il doit se battre pour être sur la première marche du podium, là, ça ne dure pas assez longtemps. Et c'est un gros moment de stress, mais que j'arrive à gérer parce que souvent, heureusement, à la fin, il y a un podium et en 2 secondes, ça s'oublie. Pour revenir sur ce qui s'est passé en 2021, notre premier week-end de course à Monza, on gagne la première course du samedi, donc on est très confiant. Et malheureusement, au début de la seconde course, Ange perd les freins, problème technique. Le mur arrive et là vous vous dites, vous avez, je sais pas moi, 3-4 secondes. Et en 3-4 secondes, on s'aperçoit que le cerveau, il arrive à penser à des choses. 1, ça va vraiment vite. 2, tu vas te faire mal aux jambes. 3, est-ce qu'il n'y a pas une solution pour t'arrêter? 4, qu'est-ce qui va se passer? Et tu subis. Dans ce genre de moment, non seulement on se sent seul, mais en même temps, je me suis senti responsable comme team manager. Donc le poids sur les épaules pèse quelques tonnes. J'ai attendu les secours, ils sont venus, alors peut-être ils ont mis 5-10 minutes, je sais pas, j'ai pas calculé, mais ça semble une éternité. Sans que je vois ce qui se passe sur les caméras, à la télé, parce qu'avec le Covid, on n'a pas le droit d'aller sur la piste, on n'a pas le droit d'aller dans les gradins, donc je sais qu'il s'arrête, mais je sais pas pourquoi. On voit que la voiture est encastrée dans un mur, et heureusement, je le vois sortir de la voiture, énervé, donc je me suis dit, c'est que il va bien, il est vivant. Je suis sorti du bac pour faire signe à la caméra que tout allait bien, et quand je suis passé derrière le mur, je suis tombé par terre, donc c'est le cerveau qui prend le plus gros coup, ça se voit pas, mais j'ai été obligé d'aller voir des spécialistes. À chaque fois que je mettais le pied sur le frein, j'avais l'impression que la pédale allait partir au fond et que j'allais taper le mur, et j'ai roulé les 3, 4, 5 prochaines courses qui ont suivi. Je roulais en regardant tout l'environnement de la course. C'est-à-dire que je regardais plus les points de corde, je regardais les courbes, et je regardais aussi si je perdais les freins, où est-ce que j'allais taper. Psychologiquement, c'est dur, je le souhaite à personne, parce que c'est pas agréable, et c'est plus sympathique de monter sur les podiums. En 2008, après plusieurs années de course automobile, Ange décide d'arrêter et de créer sa marque horlogère. Étant pilote, on est pilote parce qu'on a des partenaires. 99% du temps, c'est les parents. Le 1%, c'est les amis, les partenaires, les gens avec qui vous croient en vous.
J'ai la chance d'avoir eu des marques horlogères. Donc, ce qui m'a permis de côtoyer ces deux mondes. Toutes les marques sont tellement marketées autour de l'automobile, soit par le nom de circuit, soit par le nom de pilote, soit par les couleurs, le rouge, le noir, etc., que je me reconnaissais plus dans une montre. J'ai voulu chercher quels étaient les composants de la voiture de course qui pouvaient concevoir une montre, ou s'adosser à une montre, ou construire une montre. Ange a été un pilote avant d'avoir pu créer sa manufacture de haute horlogerie et donc naturellement tout l'ADN du pilotage et des voitures de course se retrouve dans ces montres. Il n'y a pas un mécanisme ou une pièce des montres Ange Barth qui n'est pas de loin ou de près un rapport avec ou une voiture ou une pièce spécifique qui va définir la course automobile. La montre doit dégager quelque chose, elle doit avoir sa personnalité. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais elle doit dégager quelque chose. Et puis, je pense déjà avoir réussi cet exercice. Quand on voit une montre Ange Barth, je ne pense pas qu'on peut l'identifier aux autres montres. Elle a ses spécificités. Ange fait la fusion, le pont parfait entre la course automobile et ses exigences et l'industrie horlogère, la manufacture et les garde-temps. Pour moi, le rapport est tellement évident entre la course automobile qui va chercher à gagner le centième de seconde et donc il faut pouvoir le mettre en exergue et la mécanique horlogère de précision qui va justement essayer d'être précise au centième de seconde. Dans l'horlogerie, on se bat contre les flux d'air. Dans la course automobile, on se sert de l'aéro pour faire tourner une voiture. Il y a tellement de similitudes entre l'horlogerie et la compétition automobile. En tout cas, c'est les deux mondes que je connais. Une montre, ça tourne 24 heures sur 24. Une voiture, quand vous arrivez à la maison, vous la mettez dans le garage et vous coupez le moteur. Une montre, c'est pas comme ça. Mugello a été une semaine comme j'aimerais en vivre tout le temps. On était entourés, on avait des amis, on était en Italie, on mangeait des pâtes. En arrivant au Mugello, d'avoir le titre officiellement, c'est vrai que ça a été une sacrée récompense et puis une grosse baisse de tension parce que la pression, elle est là en permanence. Et là où j'ai pris le plus de plaisir, c'est quand j'ai gagné la course au Mugello. Et la bonne nouvelle, c'est que j'avais fait venir tous mes amis, tous mes partenaires techniques de la manufacture. Et ça a été une soirée où on n'était pas nombreux, mais une soirée qui reste dans mon cœur, où on a partagé un moment. Et la victoire, elle n'a pas de goût si tu ne peux pas la partager. Gilles aime à dire que le bonheur est une des rares choses qui, quand on le partage, augmente. C'est vrai. Pour les 30 ans du Ferrari Challenge, quoi de mieux que Ange assoit sa légende de pilote en gagnant son 5e titre de champion européen. Son rêve était d'être une 5e fois champion d'Europe dans le Ferrari Challenge. Mission réussie. C'est extraordinaire de la part d'Ange d'avoir remporté ce championnat en s'étant arrêté, de reprendre ça et de gagner un championnat à 53 ans. C'est quelque chose d'exceptionnel. Je considère que Ange est une légende pour moi. Et il représente au niveau du sport auto quelqu'un d'assez exceptionnel. D'ailleurs, je pense que Ferrari l'a reconnu. Il a sa photo au Cavallino et c'est juste extraordinaire, quoi, je veux dire. C'est une légende. À l'issue de ce championnat, j'ai pensé qu'il fallait écrire quelque chose ou faire quelque chose qui symbolise ce 5e titre. Les motivations autour de moi ont fait qu'on a décidé de faire une montre qui va sortir cette année et qui va s'appeler la 5 Star. Force est de constater qu'elle a déjà 5 étoiles. Donc, est-ce que c'est qualitatif? Probablement. En tout cas, une montre avec 5 étoiles, pas tout le monde peut avoir la légitimité de le faire. Et je pense que c'est une belle histoire qui restera avec cette année 2020. C'est dur de le faire passer par des mots, mais ce qu'on a vécu pendant cette année 2022, c'est à la fois un rêve qui est devenu réalité. Gagner le Ferrari Challenge avec mon ami Ange et avec un pilote de sa trempe, ça a été vraiment des souvenirs qui vont rester marquants jusqu'à la fin de mes jours.
Je dois dire que je suis très très fière de lui, sachant d'où il vient, une petite ville dans le sud de la France, barman, puis pilote, doué apparemment. Arriver à 53 ans et avoir gagné 5 fois le championnat d'Europe, je trouve ça fabuleux. Merci à tous ceux qui m'ont aidé, tous ceux qui croient en moi, tous ceux qui continuent à croire en moi, tous ceux qui suivent l'aventure. Les plus belles années sont à venir. C'est tous les jours Noël, donc je suis confiant.